Bonjour et bienvenue dans Clap Clap Glou Glou Miam Miam. Dans cette émission, vous retrouverez à chaque épisode un nouvel invité. Cette personne viendra nous présenter un film de son choix et nous créerons ensemble un menu en lien avec le film. Ça, c'est n'importe quoi. Les invités seront le plus souvent des gens dont le métier est en rapport avec le cinéma ou la cuisine. Je vous recommande chaudement d'avoir vu le film que nous allons aborder avant le visionnage de cette vidéo parce qu'on va forcément spoiler un tout petit peu. Attends, mais il n'y a rien depuis le début là. Pour le reste, je ne vous dévoile pas tout puisqu'il y aura quelques petites surprises. Je vous recommande donc de rester jusqu'au bout. On va passer un très bon moment. Est-ce que c'est clair ? Voilà, maintenant que vous avez compris l'idée, on va recevoir sans plus tarder le tout premier invité. Ça rime, c'est phénoménal, c'est même pas préparé. Ça rime encore. C'est mon ami depuis bientôt 10 ans, c'est un monteur de talent, c'est Ariel Benita. Bienvenue dans Clap Clap, Glou Glou, Miam Miam. Ariel! Oh Xavier, mon pote, mon meilleur ami. pote. Ah, je suis ravi d'être invité dans ton émission. T'as les mêmes bienvenue. chaussettes qu'il y a 2 jours. Ouais, c'est vrai. C'est chaud. Elles m'ont été offertes par ma femme qui est juste ici, qui a gentiment accepté de filmer cette émission dans des conditions catastrophiques. Je suis ravi, Ariel, de te recevoir pour ce tout premier essai de l'émission Clap Clap Glou Glou Miam Miam. Est-ce que tu veux essayer de dire le nom de l'émission ? Clap clap glou glou glou. Je vais te laisser présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie. Alors je m'appelle Ariel Benita, je fais du montage vidéo. À côté, j'ai toujours fait plein d'autres choses, notamment de la musique. Depuis un petit moment, je construis des instruments de musique, enfin un instrument de musique pour le moment. Il est magnifique. Ton père m'a dit la même chose. C'est vrai ? Oui, il m'a envoyé un message sur Instagram. Il t'a dit quoi ? Il m'a dit très bel objet. Salut. Je t'embrasse. J'ai pensé à un petit truc. Je me suis demandé. On peut couper chez toi ou pas ? C'est la première cigarette qu'il va fumer de sa vie. C'est pas très bon. Ça s'éteint comment ? Donc tous ceux qui ne connaissent pas Ariel, sachez qu'il n'a jamais fumé de sa vie. Cascade. Il y en aura plein pendant toute l'émission, moi je vous préviens. Ouais, il y a un paquet de happening qui arrive. Mais c'est pas le sujet. Donc tu avais le choix de venir nous présenter soit ton film préféré, soit... Non, j'avais pas le choix, tu m'as dit présente tout ton film préféré. Ouais, c'est vrai. Le film que j'ai choisi de vous présenter, c'est Swiss Army Man, un film réalisé par un duo de réalisateurs qui s'appelle les Daniels. C'est la première fois que Xavier et moi, on va revoir ce film depuis sa sortie. Exactement. Et ce sera la première fois que Lucille le verra puisqu'elle ne l'a pas encore vu. Donc on va pas encore trop donner de détails sur le film. On peut peut-être parler rapidement de notre rapport aux premières fois. Parce que dans le cinéma, dans les films, ça a pas mal évolué. Tu t'es trompé de... Mes films préférés, maintenant, j'ai vachement de mal à les revoir une seconde fois parce que j'ai peur d'être déçu. Puis il y a un truc qui s'installe un peu, de rendre un peu romantique cette première fois, quoi. Mais au final, une seconde fois, c'est une première fois comme une autre. C'est sur ces mots magnifiques. Ariel, pour la première fois, tu vas voir ton film préféré au cinéma. Excellent. Alors, je vous explique rapidement. J'ai un super copain qui s'appelle Maxime Rigaud, qu'on va aller rencontrer tous ensemble. Il a une super boîte de production et de post-production qui est juste à côté d'ici. Et il nous a proposé très gentiment et gracieusement de nous accueillir dans sa salle d'étalonnage, qui est en fait une petite salle de cinéma. Yes! Ça, c'est de la balle. Nous voici arrivés chez Genesis Film. Bienvenue les gars. La salle est vraiment très très stylée. Ça, c'est le petit détail, j'adore. Oh là là là. Bon bah on peut pas vous montrer le film, mais voyez-le chez vous et nous vous louez la salle de Maxime et puis vous venez le regarder ici. À bientôt. Bon alors on se permet quand même avant de débriefer à la maison une petite réaction à chaud. T'as le droit de pleurer hein. Tu peux pleurer. T'as pleuré ? Énormément pleuré pendant le film. Ah ouais ? Oui. Je pense que c'est un des films Ça, c'est devant lequel j'ai le plus pleuré. Moi aussi j'ai un petit peu pleuré. Lucille, t'as pleuré ? Intérieurement, oui. Ok, alors là, si vous voulez, il y a des dauphins qui nagent. Je sais pas si vous aurez un jour la chance de vivre ce qu'on est en train de vivre, mais wow. On est vraiment au milieu d'un banc de dauphins. Alors qu'il faudrait... Ah oui. Ça ferme bientôt Et faire les pour faire les courses. Exact. Bon, on a du pain sur la planche. C'est expression culinaire. Allez. Re-bienvenue dans Clap Clap Glou Glou Miam Miam. L'émission qui porte le pire nom, le plus imprononçable de toutes les émissions. Dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez comme... Cuistache et cinoche. Oh putain. Mais si. Non ? Nous sommes donc en quête d'un menu avec au minimum une boisson et un plat. Mais si on se sent chaud, on peut faire entrée, plat, dessert. Moi, ma sensation pendant le film, c'est justement qu'il manque les odeurs, mais en même temps, ce serait insoutenable. Il pète en continu. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde une liste
exhaustive des aliments les Qui plus sont odorants. Oui, Génial. qui puent le plus. Alors on a une piste pour l'entrée, ce serait des cheese sticks au camembert, parce qu'il y a des cheese sticks dans le film, et en plus le camembert, ça pue. Ça flingue. Pour le plat, ça pourrait être un vol au vent. Parce qu'il y a des paix en continu pendant tout le film. Pendant Ils tout le volent temps. grâce à ces paix. Ouais. Dedans, on pourrait faire une sauce aussi au camembert, pour que ça Ah ouais. ça peut être pas mal. Ouais. Si on se fait un vol au vent camembert hareng fermenté, ça peut être infâme, mais Camembert hareng, je suis pas sûr. camembert thon en boîte. Peut-être déjà un peu mieux. On peut cloper chez toi? Il y en aura plein pendant toute l'émission, moi je vous préviens. Il a jamais fumé de clope électronique de sa vie. Ta blague pollue la planète. C'est dangereux pour la santé, ouais. Tu veux? Ouais, fais voir. Il y a que- Et en dessert, bah, c'est la mousse au chocolat du patron. Hein. Franchement, c'est trop drôle. On vous fait pas un dessin? Je vous fais un dessin. La mousse au chocolat du patron. Cocktail. Cocktail. Comme au début, il n'a pas d'eau, qu'il est entouré de la mer qui est bleue. Il est bleu, le Blue Lagoon, non? J'ai des verres à Blue Lagoon. Ce sera un Blue Lagoon, parce qu'il y a de la vodka dans le film. On va faire un curaçao bleu et le jus de citron pour que ce soit un peu difficile à boire. Et on va préparer les verres avec le sel-sucre pour que ce soit encore plus difficile à boire et que ça lui file de la chiasse. On se retrouve tout de suite dans la grande surface. C'est parti au fourneau. Inconvénient de la cuistoche? Elle est minuscule, regardez un peu la contrainte qu'on a. Nous rentrons à 2 personnes, c'est limite. Là, il n'y a pas de plan de travail, c'est les plaques de cuisson. Il faut trouver de la place partout ici. Sachez que je suis trop grand pour me tenir debout dans notre douche. Il y a 20 cm. 20 cm. Je suis obligé d'être tout le temps recroquevillé. Nous sommes des grandes personnes dans un petit décor. On commence par le cocktail, comme ça on peut commencer à picoler en cuisinant. Ah ouais. C'est stratégique, hein. C'est les verres à Blue Lagoon. En même temps, j'ai pas regardé les doses. Je crois que c'est 3 parts égales comme pour la margarita. Ouais, ça on peut le boire au goulot. Ouais, oui, c'est recommandé. Tu veux le checker? Oh, les grands verres vides. Même le petit, il est grand. Santé. Santé. Clap, clap. Glou glou. Glou. Miam miam. Ouais. Bizarre, hein? Non. C'est de l'eau de mer. Non mais la mission est remplie à 200%. Mec, t'es en train de gerber? Moi je trouve ça bon en vrai. C'est parti pour l'entrée. Camembert. Camembert. Ariel. Commence à te parler mal parce que c'est comme ça qu'ils font dans la gastronomie. Cette ciboulette que vous voyez ici a été cueillie dans le jardin de mes parents qu'on embrasse. Ah, Et on- ça, on les embrasse. Putain, on peut pas en placer une ici. Sachez qu'on va faire la panure avec des œufs du jardin, puisque mes parents, ils ont aussi une gentille petite poule, Dwight, qu'on embrasse. On embrasse aussi un peu de les petites poules. Eh oh! Franchement, le plus important, même si c'est dégueulasse ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on passe un bon moment. Et bah pour l'instant c'est une régalade. Tiens Lucille. Tu préfères Swiss Army Man ou le repas qu'on est en train de faire? Swiss Army Man le film. Mais c'est très bon quand même. Bien réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus internet. Je voulais regarder la recette du vol au vent au thon. J'ai plus de téléphone. Je vais commencer à lancer la béchamel et on va remettre du camembert dedans parce qu'on est des débilos. Parce qu'il faut que ça pue. La béchamel elle a pété. Ce que j'adore faire, c'est couper les fruits et les légumes. Parce que je trouve qu'il y a un rapport quasi méditatif. Faut être concentré, faut pas se couper, faut réfléchir à ce qu'on fait. Bon, moi faut que j'arrête de bouffer ce truc.
On était en train de couper un oignon. T'as pas pleuré, hein? J'ai pas pleuré, malheureusement, je suis un cœur de pierre. Vas-y, j'envoie tout ça à la poêle. Ça me dérange pas si je... Ok. Mec. Il y en aura plein pendant toute l'émission, moi je vous préviens. Wow. Tire fort. T'as acheté du tabac à pipe? C'est à mon père. Merci pour la pipe. Tu veux fumer la pipe? Non, merci. Oh, tout est dégueulasse. C'est pas un truc propre. Ça sent bon le beurre, ça sent bon la béchamel, ça sent mauvais le thon et ça sent mauvais le camembert. Le pari. Et retenu. Relevé. Nous arrivons au meilleur moment. Et il n'est pas exclu que j'ai foiré la béchamel et que ça ait le goût de farine. On va savoir ça tout de suite. Oh waouh. Mec, c'est très très bon. Ça fait un truc sucré salé. Ah, c'est hyper bon. Attends, cette émission a-t-elle un intérêt? Dites-le nous dans les commentaires. Ça nous fait plaisir en tout cas cette émission. Ah ouais, on mange bien, on mate des films au cinoche. Avant que l'on nous meure. Bon appétit à tous si vous avez essayé de faire la recette chez vous. A plus. Bye. C'était super, non? Bonjour, c'est nous. On est en train de faire le montage de l'épisode. Ça va? Oui. Moi? Ouais. Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va, moi. Cool. Alors vous avez peut-être remarqué, il manque quelque chose dans cet épisode. Moi? Oui. Le dessert. Il manque le dessert? Exact. Nous avons parlé d'un dessert au début de l'épisode et nous avons complètement oublié de le cuisiner et de le déguster. Donc je vous recommande de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous verrez dans le prochain épisode un invité qui concoctera avec moi un dessert. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Abonnez-vous.